Malgré le fort courant provenant de la rivière Niagara, le coup de vent provenant du nord-ouest causé par les forts orages qui secouaient Toronto a fait virer notre voilier et il s'est mis le nez face au vent. Les plaisanciers qui avaient l'habitude de participer à la régate du mardi ont dû rebrousser chemin et rentrer à leurs marinas respectives afin de se mettre à l'abri et en sécurité. Ouais, j'imagine. Les nouvelles concernant notre problème électrique n'étaient pas bonnes. Après avoir reçu le nouveau VMU et l'avoir installé, la transmission ne fonctionnait toujours pas. Un mécanicien est venu faire des tests et a longuement parlé avec un expert aux États-Unis. La conclusion à laquelle ils en sont venus est que le bateau aurait été frappé par un éclair ou du moins un bras d'éclair et que la procédure dans ce temps-là est de changer tout l'électronique de la transmission. Il ne nous restait plus qu'à contacter les assurances pour les mettre au courant de la situation. En attendant d'avoir des nouvelles concernant la livraison de nos pièces, nous en profitons pour visiter certains endroits que nous n'avions pas encore découverts, comme Fort George. Fort George est un poste militaire qui a défendu le Haut-Canada face aux attaques des États-Unis durant la guerre de 1812. En 1796, les Britanniques respectent les termes du traité de Paris de 1783 qui cède le fort Niagara aux Américains. Pour protéger leurs intérêts dans le Haut-Canada, les Britanniques entreprennent la construction d'un fort sur l'autre rive de la Niagara, car le contrôle de cette voie d'approvisionnement maritime est essentiel pour la survie des forts à l'ouest de la région de Niagara. En 1802, le Fort George est terminé et devient le quartier général de l'armée britannique, de la milice locale et du Indian Department. Le fort forme un ensemble imposant de 6 bastions faits de terre et de bois rond, reliés par une palissade en bois et il est entouré d'un fossé sec.
À l'intérieur des murs, les Royal Engineers construisent un poste de garde, des blockhouses en bois rond, un hôpital, des cuisines, des ateliers, des casernes, un logement des officiers et une poudrière en pierre. Extrêmement bien faite, cette poudrière est parvenue jusque-nous. Au fil des années, le site est utilisé à des fins agricoles et intégré à un terrain de golf avant de servir l'hôpital militaire pour le camp Niagara. Dans les années 30, les plans originaux des Royal Engineers orientent la reconstruction du Fort George en tant que lieu historique national. Thank you very much, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, nous avons parlé à l'assurance. Il semblerait que nous n'ayons pas les autorisations requises pour commander les pièces et commencer les réparations avant que l'expert maritime n'ait constaté l'ampleur des dégâts et surtout déterminé la cause du sinistre. Pendant ce temps,
Ici, les plaisanciers poursuivent leur petit bonhomme de chemin et ils continuent de participer à leur régate hebdomadaire. Nous avons loué des vélos à assistance électrique pour une deuxième fois et nous sommes partis en direction des chutes Niagara. Nous avons fait une halte au lieu historique national de la bataille des hauteurs de Queenston. Ça serait-tu ici? Thank you. Le lieu historique national de la bataille des hauteurs de Queenston commémore une bataille qui s'est déroulée le 13 octobre 1812, lorsque l'armée britannique et la milice canadienne, appuyées de leurs alliés de Premières Nations, ont repoussé une invasion de l'armée américaine sur l'escarpement du Niagara, lequel surplombe le village de Queenston. Landscape of Nations est un monument reconnaissant le rôle des Premières Nations dans la guerre de 1812. Les cercles identifient chacune des 6 nations ayant pris part au combat. Le monument Brooke mesure 56 mètres et a été érigé en l'honneur du major général Isaac Brooke, tué le 13 octobre 1812 au cours de la bataille de Queenston Heights en arrêtant l'armée d'invasion américaine. Sir Isaac Brooke est considéré comme le sauveur du Haut-Canada. Le major général Isaac Brooke et son aide de camp, le lieutenant-colonel John MacDonald, sont enterrés et commémorés dans le monument de Brooke, construit à l'endroit où se déroula le point culminant de la bataille. Halloween, Noël, Pâques. Ça fait un bout qu'on est de ça. Ah. As a kid, I used to live out by a lake with lightning bolts, collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. And if
it's alright having you by my side. I would never waste your time on mine. Do you ever think about the time when we were young? Everything we dreamt of being, we had so much fun. I don't wanna lose your love. I've been wishing on the stars above. If I go back in time far enough, I know that I would find you. Those lazy days where we would sit out on the pier. The sky was wide open. Je trouve ça vraiment intéressant parce que le parcours a l'air long. Anything that you would tell me, I just couldn't wait to hear. And we'd soak up the sun, smiling ear to ear. 'Cause it Regarde le bateau en bas. felt so